personnes ont été arrêtées ce lundi, figure parmi elles le général Mahamat Nouri, un des principaux chefs rebelles tchadiens, ce dans une enquête pour des chefs de crimes contre l'humanité. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir a été déféré ce dimanche au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. C'est sa première apparition publique depuis sa destitution par l'armée. Une trentaine de personnes, au moins, sont mortes et plus de 40 ont été blessées dans le nord-est du Nigeria. C'était dans un triple attentat suicide portant la marque de Boko Haram. Voilà pour les titres de cette session de l'information que nous ouvrons par quelques nouvelles en bref. L'ancien président égyptien issu des frères musulmans, Mohamed Morsi, est mort ce lundi après une audition au tribunal au Caire, ont indiqué des sources sécuritaires et judiciaires. Selon ces mêmes sources, l'ancien président, en détention depuis 2013, a parlé lundi devant un tribunal avant de s'effondrer puis d'être amené à l'hôpital où il est décédé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage en le qualifiant de martyr. Le leader islamiste était emprisonné depuis sa destitution par l'armée à l'été 2013. Il avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires, dont un dossier d'espionnage pour l'Iran, le Qatar et des groupes militants comme le Hamas à Gaza. Il a également été accusé de fomenter des actes de terrorisme. En bref et en image, toujours, le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis ce lundi la prison à vie pour les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Péné Bassolé. Le procureur a retenu contre eux les charges de trahison et de meurtre, ainsi que celles d'attentat à la sûreté de l'État pour le premier et de complicité pour le second. Le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Celui-ci avait été chassé le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Le coup d'État manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. Au total, 84 accusés sont jugés dans ce procès débuté en février 2018. Et puis 3 personnes ont été arrêtées ce lundi, figure parmi elles l'un des principaux chefs rebelles tchadiens arrêté à son domicile à Paris. Ce dans une enquête ouverte depuis 2017 pour des chefs de crimes contre l'humanité, selon des sources concordantes. Les détails. Le chef rebelle tchadien, le général Mahamat Nouri, et 2 autres suspects ont été interpellés ce lundi en France dans une enquête ouverte depuis 2017 sur des soupçons de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, a indiqué le parquet de Paris. Considéré comme l'un des plus influents chefs rebelles tchadiens opposés au régime d'Idriss Déby Itno, le général Nouri est le président fondateur de l'Union des forces pour la démocratie et le développement, UFDD. Il avait pris la tête d'autres rébellions au sein de l'Alliance nationale qui avait mené en février 2008 une offensive sur N'Djamena et avait été tout près de renverser le régime du président Déby, retranché dans son palais. Les rebelles avaient été finalement repoussés par les militaires tchadiens après de violents combats. Paris avait à l'époque apporté un soutien décisif à l'armée tout en démentant toute participation directe au combat. Des divergences au sein des rebelles ont été une des causes de l'échec de l'offensive, la plus importante contre le régime du président Déby Itno depuis 1990. L'Est du Tchad et la région voisine soudanaise du Darfour Nord étaient à l'époque des faits le théâtre de violences intercommunautaires et d'attaques de milices. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir a été déféré ce dimanche au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. C'est sa première apparition en public depuis sa destitution par l'armée en avril sous la pression de la rue. Les images. Vêtu de la traditionnelle djellaba blanche et d'un turban,
L'ancien homme fort du Soudan est arrivé de sa prison escorté par un convoi de véhicules militaires et des membres des forces de sécurité lourdement armés. Les principes du parquet ont été présentés à l'accusé, l'ancien président Omar Hassan Ahmad el-Béchir, et une accusation a été retenue sous les articles 5 et 9 du droit concernant la possession d'argent étranger, ainsi que sous l'article 6 du droit concernant les richesses illégalement acquises. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril dernier à Khartoum, sous la pression d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Ce jeudi, l'agence de presse officielle soudanaise Souna avait annoncé qu'il était accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. Le 21 avril, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide à la résidence du président déchu à Khartoum. Or, en décrétant l'état d'urgence le 22 février face à la contestation populaire, l'ex-président avait rendu illégale la possession de l'équivalent de plus de 5 000 dollars en devises. Béchir fait aussi l'objet de poursuites pour les meurtres de manifestants durant la répression de la contestation. Il est également visé par des mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale qui veut le voir répondre de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour le conflit au Darfour Ouest qui a fait près de 3 000 morts selon l'ONU. Mais les militaires au pouvoir ont indiqué qu'ils ne comptaient pas le transférer au tribunal international. L'ancien patron des patrons algériens, Ali Haddad, riche homme d'affaires lié au président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été condamné ce lundi à 6 mois de prison ferme, pour la détention de 2 passeports, ce qui est illégal en Algérie selon la télévision nationale. Patron du numéro 1 privé du BTP en Algérie et bénéficiaire de gigantesques contrats publics, Ali Haddad a été arrêté fin mars à la frontière avec la Tunisie en possession de 2 passeports et de devises non déclarées quelques jours avant la démission après 20 ans au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, confronté à un mouvement de contestation inédit. C'est la première personnalité de l'entourage de l'ex-président condamné depuis le départ de Bouteflika, à la suite de laquelle la justice a ouvert une série d'enquêtes pour des faits de corruption et placé en détention préventive plusieurs influents hommes d'affaires et ex-responsables politiques. Haddad est également visé par ces enquêtes selon son avocat. Le tribunal n'a donc pas suivi le parquet qui avait requis 18 mois de prison pour faux et usage de faux contre Haddad. Son co-accusé, Hassan Boualem, directeur des titres et documents sécurisés au ministère de l'Intérieur, quand il a délivré en 2016 son 2e passeport à Haddad, a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 20 000 dinars d'amende. Haddad avait affirmé à l'audience avoir obtenu son 2e passeport légalement après avoir sollicité l'intervention d'Abdel Malek Salal, alors Premier ministre, et depuis placé en détention préventive dans une enquête concernant la dilapidation de deniers publics, des abus de fonction et des octrois de privilèges injustifiés dans le cadre de passation de marchés publics. Boualem avait indiqué avoir délivré le 2e passeport sur ordre de sa hiérarchie, Selal, puis Noureddine Bedoui, alors ministre de l'Intérieur et désormais Premier ministre, et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Hossein Mazouz, qui n'ont pas été inquiétés. Au Mali, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, avec à sa tête le chef de file de l'opposition politique Soumaïla Cissé et plusieurs autres responsables du Front se sont prononcés sur les grandes questions de la nation, entre autres la révision constitutionnelle, l'accord politique, la prorogation pour une 2e fois du mandat des députés et la crise sécuritaire dans le centre du pays. Plus de précisions avec Halima Bentouré.
Éclaircir la position du Front pour la sauvegarde de la démocratie sur les questions de la nation, tel est l'objectif de cette conférence de presse. De la révision constitutionnelle à l'accord politique, en passant par la prorogation pour une deuxième fois du mandat des députés et la crise sécuritaire dans le centre du pays, tout a été revu par les responsables du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Depuis notre dernière rencontre, l'actualité s'est accélérée, avec les recompositions politiques qui ont abouti à la formation du gouvernement actuel et surtout la reprise, avec accélération incroyable, des actes de violence qui endeuillent les populations qui se trouvent victimes d'un conflit qui leur est totalement étranger. Pour le FSD, avant tout référendum sur la révision de la Constitution, il faut d'abord assurer l'intégrité du territoire en libérant Kidal. Le FSD s'est aussi prononcé sur sa non-signature de l'accord politique qui a abouti à la formation du gouvernement actuel. Et maintenant que tous les fils du Mali se retrouvent pour sauver leur pays, il faut qu'on puisse ensemble dire non à ce qui n'est pas bon pour le Mali. S'il y a un accord politique, la priorité des priorités doit être la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avant toute autre action. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. Le FSD fustige la faiblesse des enquêtes, l'absence de dialogue et la persistance de l'impunité. Selon le regroupement politique, au cours du premier trimestre 2019, 67 soldats maliens ont été tués et 51 blessés, 4 casques bleus tués et 12 blessés, 43 combattants de l'armée tués et 17 blessés, 333 civils tués et 175 blessés. Je l'annonçais en titre, une trentaine de personnes au moins sont mortes et plus de 40 ont été blessées dans le nord-est du Nigeria dans un triple attentat suicide portant la marque de Boko Haram. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée par le groupe djihadiste depuis des mois dans cette région. Selon un bilan qui pourrait encore évoluer, 30 personnes au moins ont été tuées lorsque 3 kamikazes ont fait exploser leur charge à proximité d'un local où s'étaient massés des supporters de football dimanche soir à Kondouga, à une quarantaine de kilomètres de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. Il y a eu une explosion très forte à Kondouga, donc tous nos efforts pour atteindre la ville hier n'ont pas été récompensés à cause des contrôles de sécurité. Donc ce matin, nous avons fait de notre mieux pour venir, mais quand même, nous sommes restés à la porte pendant 1 ou 2 heures. Nous n'avons pas pu avoir accès à Kondouga. En arrivant sur les lieux de l'accident, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de victimes. En fait, au moment où je vous parle, il y a plus de 30 morts et plus de 48 blessés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été évacués vers l'hôpital général de Maïdougouri. Selon Ali Hassan, un chef de milice de la ville, le propriétaire du centre où étaient massés des fans de football et l'un des 3 kamikazes se sont violemment disputés. Puis, le kamikaze s'est fait exploser. Les 2 autres ont alors, eux aussi, déclenché leur charge en dehors du centre, près d'une échoppe de thé. Le gouvernement devrait être juste envers nous, ne serait-ce qu'en rénovant notre hôpital. Les gens qui meurent en ce moment, c'est à cause des pénuries à l'hôpital, parce que certains ont passé la nuit à saigner, sans soins. Même les médecins se plaignent qu'il n'y a aucun médicament. L'insurrection lancée par Boko Haram il y a une dizaine d'années dans le nord-est du Nigeria et sa répression par l'armée ont fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Elle a ensuite gagné le Niger, le Tchad et le Cameroun voisin, poussant à la création d'une autre coalition régionale, la force multinationale mixte. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.